Aujourd'hui, que l'on s'en rende compte ou non, la majorité de nos actions physiques ont une empreinte dans le virtuel. Notre smartphone ou notre montre connectée enregistre les battements de notre cœur, le nombre de pas que l'on a fait ou encore le nombre d'heures à dormir. Toutes nos transactions sont enregistrées dans des bases de données chez notre banque ou sur la blockchain, Bitcoin, Ethereum ou Solana. Deliveroo connaît nos plats préférés, Uber sait où on est allé, que ce soit en voiture ou en vélo électrique. Cette énorme quantité de données façonne un nous virtuel qui est de plus en plus concret. Je pense qu'on est au tout début d'une nouvelle révolution digitale où on pourra bientôt se téléporter ou même être immortel dans cet espace en construction qu'on appelle le métavers. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et sur cette chaîne, je vulgarise la technologie liée au Web3, je parle crypto, NFT, métavers. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à également aller me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. On va dézoomer un peu, on va revenir 500 ans en arrière pour comprendre comment cette révolution digitale est possible. Cette révolution digitale qu'on vit actuellement, elle est possible car on a réouvert les frontières. Je m'explique. En 1492, quand les premiers explorateurs découvrent l'Amérique ou des nouveaux mondes, on a ce qu'on appelle une réouverture des frontières. On découvre des nouvelles parcelles de terrain qui ne sont pas encore occupées et on peut construire des bâtiments, des choses comme ça, et où on peut construire de nouveaux biens immobiliers. Et ça donne lieu à énormément d'innovations car il y a beaucoup de place pour tout le monde dans ce nouveau monde. Ensuite, en 1890, quand la totalité du globe a été plus ou moins découvert, on assiste à une période qui dure à peu près 100 ans où il y a énormément de guerres et finalement où les frontières se sont refermées et où on peut beaucoup moins explorer. On peut noter que l'exploration spatiale, c'est une potentielle réouverture des frontières. Cette petite parenthèse historique pour dire que en 1991, avec l'avènement d'Internet et la possibilité de l'e-commerce, on assiste à une réouverture des frontières. Et aujourd'hui, cette réouverture des frontières, elle se matérialise encore plus avec les nouvelles technologies comme les crypto-monnaies et les NFT. Pourquoi les crypto-monnaies? Parce qu'en fait, on a des assets digitaux qui, à la base, ne valaient rien. Bitcoin, quand il a été créé, il ne valait rien. Et rapidement, sa valeur est passée à 1 $, puis 10 $, puis 100, puis 1000. Et aujourd'hui, elle est à peu près à 20 000 $. Un deuxième exemple. La collection la plus connue de NFT, de Profile Picture NFT, qui s'appelle CryptoPunk, elle a été donnée gratuitement par Airdrop en 2017 et aujourd'hui, elle est vendue à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Et le dernier exemple que je trouve très parlant, c'est la possibilité d'acheter des terrains sur The Sandbox ou Decentraland qui à la base ne valaient rien, mais qui aujourd'hui valent des milliers de dollars. Et ça fait vachement penser au Far West aux États-Unis quand chacun allait à la découverte de nouvelles terres et planter son drapeau pour construire sa ferme et sa maison. Et les métavers, aussi appelés minivers comme Decentraland et The Sandbox, c'est ça, c'est le nouveau Far West digital décentralisé. Et c'est possible qu'on dise de 2020, rétrospectivement, que c'est l'année où l'âge de l'Internet a réellement commencé. Car on est passé d'un monde avant 2020 qui était physical first, donc physique en premier, à un monde qui est maintenant digital first, donc digital en premier. Aujourd'hui, c'est plus seulement notre travail qui est à distance, c'est toute notre vie qui est à distance. Les banques en ligne, les assurances en ligne, les livraisons à domicile de courses ou pizza ou tout ce qu'on veut, la consultation en ligne avec son médecin, la déclaration de ses impôts sur Internet et maintenant, même nos diplômes s'obtiennent en ligne avec des cours vidéo. Avant, Internet n'était qu'un miroir du monde physique. Aujourd'hui, c'est le monde physique qui devient le miroir. On va voir ça avec 3 exemples. Le premier, c'est un document légal, par exemple. Avant, il était uniquement papier, par exemple chez le notaire, et ensuite, dans une deuxième étape, on a commencé à scanner ces documents. Donc, le document existait sous forme papier, mais également sous forme PDF, dans un disque dur. Et aujourd'hui, quand on signe un document sur Internet, je pense à des sites comme DocuSign par exemple, ben voilà, le document légal, il n'existe plus que sur Internet et il n'y a plus du tout de version papier. Le deuxième exemple, c'est les meetings.
Il y a 5 ans, ça paraissait impensable de faire un meeting sur Zoom ou sur Google Hangout. On allait voir les gens en physique pour discuter business. Aujourd'hui, en ce moment, avec l'accélération du télétravail, ça paraît maintenant impensable de demander un meeting physique avant d'avoir le premier meeting sur Zoom ou Google Meet. Et là, c'est le début, mais je sais qu'il y a des personnes qui font ça, c'est de faire des meetings en VR. Donc, on n'aura plus besoin en fait d'un outil, d'une webcam qui scanne notre visage et qui le montre à l'autre bout du monde. On aura juste un casque de réalité virtuelle et on pourra discuter en live avec l'avatar de la personne avec laquelle on veut communiquer. Et le troisième exemple, c'est l'argent. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on utilisait uniquement le côté physique de l'argent, des pièces et des billets. Puis ensuite, on a eu des technologies comme PayPal, qui était finalement un miroir du monde physique, et ça virtuel. Et aujourd'hui, le troisième stade, c'est qu'on a des crypto-monnaies qui n'ont plus aucune façon de se matérialiser en physique. Voilà, la crypto-monnaie, elle est uniquement virtuelle. Et donc, on voit une tendance émerger, c'est que toute la valeur devient de plus en plus digitale. Une grande partie de la création de valeur est déjà digitale. Si on compte tous les employés qui sont chez Apple, Amazon, Facebook, Meta et Google, ça fait 3 millions de personnes. Moi, je suis un bon exemple aussi. Mes vidéos YouTube, c'est de la création de valeur qui est 100% digitale. On dépense déjà énormément d'argent de manière digitale. Si on achète un livre, qu'il soit sur Kindle par exemple en version digitale, même sur papier, on l'achète de manière digitale sur Amazon. Qu'on achète de la musique, qu'on achète des œuvres d'art par exemple, des NFT, qu'on achète des logiciels, qu'on achète des jeux vidéo, qu'on achète un abonnement sur Spotify ou sur Netflix, voilà, la majorité de nos dépenses sont digitales. C'est très très rare aujourd'hui de sortir un billet de 10 € pour acheter un kilo de tomates au marché. Et donc un grand nombre de nos actions peut être vu comme une matérialisation d'objets physiques via Internet. On appuie sur un bouton sur Amazon.com et un livreur nous livre une paire de chaussettes 24 heures plus tard. On appuie sur un bouton sur notre smartphone dans l'application Uber et on a une voiture qui arrive devant chez nous. Un bouton sur Deliveroo et de la nourriture arrive. Un bouton sur Airbnb et on a un nouvel accès à une propriété pour nos vacances. Et donc, c'est un petit peu comme si des choses physiques se matérialisaient, s'imprimaient à la suite d'une action digitale. Et la plupart de ces actions dans le monde physique peuvent être 100% automatisées. L'exemple du taxi, Tesla avec ses self-driving cars, donc avec le mode autopilote, pourra dans très peu de temps venir nous chercher sans qu'il y ait de chauffeur en fait dans cette voiture. Il y a aussi beaucoup de robots qui sont en train d'être développés, notamment des drones pour faire de la livraison. Et donc aujourd'hui, même ces actions, par exemple taxi ou livreur, qui sont conduits par des humains et qui apportent de la valeur dans le monde physique, ces actions, bientôt, elles deviendront 100% digitales également. Donc on arrive à la conclusion que toute la valeur sera digitale. Tout commence sur l'ordi ou le smartphone où on va travailler pour produire de la valeur et ensuite être rémunéré en crypto-monnaie. Et ensuite, on a deux choix. Soit on achète un bien qui est 100% digital, comme par exemple un NFT, ou alors on achète un bien qui va se matérialiser dans le monde physique via une action digitale. Et là, on va payer des robots pour nous apporter ces choses-là. On peut se demander à quoi va ressembler le futur. Je pense que les lunettes et les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée vont énormément se développer dans les 10 à 20 prochaines années. Et les grandes entreprises de la tech sont déjà en train de construire ou de faire évoluer leur modèle. Je pense aux spectacles, donc qui sont les lunettes de Snapchat, aussi aux casques de réalité virtuelle Oculus Quest, donc qui a été racheté par Meta. Il y a aussi le Apple AR Kit et les Google Glass. Donc dans le futur, tu pourras juste cliquer sur un objet et avoir toutes ses compositions. Par exemple, là devant moi j'ai une lampe Ikea, donc je clique dessus, je pourrais avoir le voltage de l'ampoule, le prix de cette lampe, la date à laquelle je l'ai achetée, si avoir un clic pour en acheter une deuxième identique sur Ikea, etc. Donc en fait on aura beaucoup de métadonnées de tout ce qu'on va voir autour de nous si on porte des lunettes de réalité augmentée. On pourra aussi avoir n'importe quelle indication. Si je ne sais pas, on a une porte qui est cassée, on veut la réparer. Un petit peu comme aujourd'hui, on prend notre téléphone pour regarder un tuto YouTube. Là, on aura directement des flèches qui nous diront ou des points qui nous diront là, il faut que tu mettes ton tournevis ici, que tu dévisses ça. Et puis, ça nous expliquera en fait en live avec ces lunettes comment effectuer des réparations.
Et il y a un sujet qui me fascine beaucoup, c'est le sujet de la téléportation. On voit clairement qu'aujourd'hui, se téléporter physiquement avec notre corps, ça paraît, aujourd'hui en tout cas avec la technologie qu'on a, c'est pas possible. Mais avec un casque de réalité virtuelle, on voit que ça paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. Donc dans le futur, ce sera tout à fait possible, avec son casque de réalité virtuelle, de se téléporter à n'importe quel endroit du métavers. Et je dis le métavers, le métavers, pas les métavers, mais le métavers, il n'existe pas encore. Je pense qu'il est en construction. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de créer ce métavers. Ce sera un métavers complètement ouvert où le monde physique et le monde virtuel seront en fusion, en symbiose parfaite. Le concept de métavers, ça peut parfois faire peur, mais je pense que c'est tout à fait possible de construire un monde qui puisse nous apporter beaucoup de choses et qui ne soit pas une prison et qui n'ait pas d'effet néfaste. C'est un peu comme la technologie, on peut l'utiliser à bon escient et aussi d'une mauvaise manière. J'ai confiance dans le fait qu'on va créer un métavers qui va nous apporter beaucoup de valeur sans qu'on en soit prisonnier. J'imagine que vous devez avoir votre propre avis sur la question et que cette vidéo vous a peut-être fait sourire ou fait peur. Écrivez toutes vos pensées, écrivez en commentaire sous ma vidéo YouTube et j'aurai plaisir à les lire et à y répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. Merci et à bientôt.